Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chef-d'œuvre de la décennie, du siècle, de l'univers entier, je le dis immédiatement d'emblée. Ce film est colossal, allez voir Dune de Denis Villeneuve, c'est une obligation totale. Voilà, ça c'est dit. Alors, avant de commencer la critique du film et de vous en parler plus en détail, je tiens à dire que je suis totalement impartial, dans le sens que donc c'est adapté du roman de Frank Herbert, mais donc je ne suis pas du tout un fan de littérature de science-fiction, pour commencer. Je ne suis pas du tout fan des films de Denis Villeneuve, par exemple Premier Contact et Blade Runner 2049, à tout hasard, que je n'ai pas du tout acheté en 4K. Voilà, je ne suis pas un très grand fan de Denis Villeneuve, absolument pas. Je ne les considère pas comme deux des trois meilleurs films de science-fiction de la décennie. Pas du tout, pas du tout. Mon jeu vidéo préféré de tous les temps, ce n'est pas du tout Mass Effect, la trilogie, ce n'est pas du tout de la science-fiction, non, 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 pas du tout. Voilà. Donc je pars et si vous regardez ma vidéo sur ma collection DVD Blu-ray, je n'ai pas du tout la moitié de ma collection qui est composée de films de science-fiction. Pas du tout. Voilà. On part totalement impartial. Alors à la question aussi de qui a encore des romans quand tout le monde a des liseuses en 2021, qui a des centaines de films en DVD Blu-ray alors que tout le monde a Netflix ou Disney+, ou les télécharge comme des gros-porcs. Bon, bah déjà des gens qui essayent de soutenir l'industrie, mais aussi les mêmes genres de personnes qui sont parmi les 10 derniers de France à acheter des CD de musique aussi. Voilà. C'est bonjour, c'est moi. Voilà. Donc, toutes les différentes industries, c'est coucou, c'est moi qui soutiens, voilà. Vous pouvez me dire merci. Donc, absolument impartialité totale, hein, bien évidemment. Je ne m'étais pas du tout préparé à surveiller le film, mais quand même, attention, parce que on est trop vite, trop fan. Hein. Comme me l'a appris Kaamelott, énorme déception, et c'est pour ça que, bien que je sois également un fan de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, que également j'ai beaucoup aimé les films avec Andrew Garfield, et que, mine de rien, je les ai trouvés très sympathiques, les films avec Tom Holland, et que du multivers, ça vend du rêve, et que je ne suis pas du tout fan de Spider-Man, non, 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 pas du tout. Donc par exemple, pour No Way Home à la fin de l'année, j'ai aussi un peu tendance à m'emballer, mais je sais que des fois, il faut savoir modérer ses attentes. Mais bien, il se trouve que là, j'y étais allé, donc forcément un peu à reculons. Et bon, bah aussi pareil, je l'ai vu dans des très mauvaises conditions, bien évidemment. Je suis pas du tout allé le voir à l'avant-première à Lyon. Il n'y avait pas du tout l'équipage du Nexus 6 avec le capitaine et Slack Snow, qui est extrêmement sympathique et que j'ai fait... Non, j'ai pas du tout fait des photos avec lui, non, non, bah non. J'ai pas non plus pu taper la dispute avec le fossoyeur de film, non, non, bah non. Et j'étais pas du tout accompagné par mon bro Thibaut, hein. Non, non, bah non, le Gigi était pas là. Et j'étais pas installé sur des fauteuils en cuir hyper confortables, dans une salle IMAX, avec du son Dolby Atmos. Non, bah non. Mais donc, parlons de Dune. Un roman de Frank Herbert, qui avait tenté d'être adapté par Jodorowsky dans les années 70, et que je vous invite énormément à aller voir le documentaire sur Jodorowsky's Dune, que ça aurait été colossal et que c'est une excellente bande dessinée que je vous conseille largement. Mais donc ça a été adapté quelques années plus tard par David Lynch, et que ça donnait un film d'un niveau de kitsch absolu, qui a vieilli dans les proportions dantesques et que je ne vous conseille pas de voir, mais bon, si vous êtes nostalgique de l'époque, pourquoi pas, hein. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que Dune? Dune, c'est donc la famille Atreides, où on suit Paul Atreides, le jeune de la famille,
qui est censé avoir 12 ans, mais donc là, il y a une petite vingtaine d'années dans le film. Ce qui est déjà mieux que quasiment 30 ans dans le film de David Lynch, mais bon. Qui donc, la famille Atreides se voit confiée par l'Empire, qui est un peu une espèce d'énorme fondation qui gère tout l'Empire galactique. Enfin, c'est donc, c'est un peu ça aurait pu se passer dans l'univers de Fondation d'Asimov, où ça se passe très bien avant. Et donc l'Empire a décidé de confier à la famille Atreides le soin d'aller récolter sur la planète Dune la fameuse épice, qui est un peu l'élément zéro de l'univers de Mass Effect. C'est-à-dire c'est un peu le truc magique qui peut faire un peu tout. C'est un peu un narcoleptique qui est aussi utilisé comme combustible pour, enfin le combustible ultime pour les voyages spatiaux, pour dépasser la vitesse de la lumière et tout ça. Donc c'est un peu le truc magique, l'épice, c'est vraiment le truc que tout le monde veut, qui est vraiment la ressource première la plus importante de l'univers, et qui donc ne se trouve que sur la planète Dune, et qui est extrêmement compliqué à récolter, puisque cette planète est peuplée de vers de sable. Enfin déjà que c'est une planète extrêmement aride et chaude, qui rend la vie sur place difficile, mais qui en plus de ça donc est constituée de vers de sable qui se repèrent, enfin qui ont appris probablement au fur et à mesure des ans, parce que je n'ai pas lu le roman donc je ne saurais pas dire exactement, mais donc probablement de par le fait qu'il y ait beaucoup de récoltes de cette épice, qui soit vraiment la denrée la plus enviée de tout l'univers, qui ont appris à se baser sur des mouvements répétitifs, donc des machines, des trucs comme ça, et donc qui sont attirés par ça et qui attaquent ces récolteurs, les moissonneurs. Marrant du parallèle derrière avec Mass Effect, qui bien évidemment s'en est inspiré, comme à peu près tout ce qui a été fait en science-fiction s'est inspiré des grands piliers que sont le cycle de Fondation d'Asimov, Dune de Frank Herbert, ou encore les John Carter de Edgar Rice Burroughs. Ça a été vraiment trois piliers de la science-fiction qui ont tout inspiré derrière. Et donc l'Empire a dit donc les Atreides, vous allez devoir vous occuper de ça. Sauf que pendant tout ce temps-là, c'était les Harkonnen qui s'en occupaient. Et ils vont pas être très d'accord. Et donc il va y avoir un conflit là-dessus, voilà. Sur enfin la planète Dune, en fait, qui s'appelle aussi la planète Arrakis, selon comment elle est appelée, qui était à la base peuplée par les Fremen. Et donc on va suivre Paul Atreides, qui est donc le fils de la monarchie des Atreides, et d'une, je sais plus comment on appelle ça, enfin Bennett, Benegud, je sais plus. Enfin, en gros, c'est des espèces de nonnes qui ont des pouvoirs psychiques et télépathiques. Et donc, c'est le seul héritier homme de cette lignée, puisque normalement, les bénédictés sont censés ne faire que des filles. Donc là, c'est un peu un blasphème sacrilège. Sauf que, d'après certaines légendes, il pourrait être l'élu, machin bidule. Donc, voilà. Donc, on va suivre le conflit généré par l'Empire sur cette planète Arrakis entre les Fremen qui sont censés être ceux légitimes sur place, les Harkonnen qui ont été les précédents possesseurs de cette planète, et les Atreides qui sont les nouveaux possesseurs d'après l'Empire. Et donc, conflit. C'est assez dense. Enfin, personnellement, comme j'ai pas lu les romans, que j'ai joué aux jeux vidéo, mais des années 80-90, que ça remonte comme c'est pas permis, que j'ai de très vagues souvenirs, et que même le film de David Lynch, je l'ai vu il y a très longtemps. La plupart d'entre vous n'étaient même pas nés quand je l'ai vu, donc voilà.
c'est dire à quel point j'étais pas spécialement bien pour me plonger dedans, mais donc c'est aussi une bonne chose, c'est pour ça que j'ai pas voulu me refaire le film et tout, parce que je voulais vraiment me dire, est-ce que vraiment, si je suis néophyte à peu près total, est-ce que je vais réussir à m'y retrouver? Eh bien la réponse est oui, totalement. Le film est extrêmement bien fait à ce niveau-là, on s'y retrouve, enfin, c'est dense, hein. Il y a beaucoup d'informations, on met du temps. Je pense que la première, j'étais un peu paumé, mais j'essayais pas trop de me dire, enfin, impérativement que j'essaie de me focus. Je me suis dit, vas-y, laisse-toi porter par le film. On verra comment ça se passe. Voilà. Et comme le film se paye le luxe de n'adapter que la première moitié du roman, enfin, je sais pas exactement, mais donc, en tout cas, le roman sera adapté en deux parties. Allez voir le film en masse, il faut que le film cartonne au box-office. On a besoin de la deuxième partie derrière. Mais donc, il se permet de n'adapter qu'une partie du roman, sachant que des fois, on s'adapte deux, trois romans. Là, non, il a vraiment voulu poser les bases, y aller tranquillement, doucement. Et c'était tout à son honneur, parce qu'effectivement, c'est un rythme très lent, comme Blade Runner 2049, mais qui permet de être très riche sur son univers, développer plein de personnages, que ce soit assez dense au début, mais qu'au final, on s'y retrouve totalement. Mais donc, qu'est-ce qui fait vraiment la force de Dune? Parce que vous allez me dire, ouais, mais marre de chez marre. On a eu les dévores dans Mass Effect, on a eu toute Tuchanka, une planète un peu désertique. On a eu tous les Star Wars qui ont à chaque fois avait une planète désertique avec Tatooine. Euh, à chaque fois, il y a du désert. C'est, on a eu Mad Max à Fury Road, le désert, on en a soupé. Donc c'est vraiment zéro d'originalité. Mais qu'est-ce qu'apporte Denis Villeneuve là-dessus? La grandeur, la démesure, c'est vraiment colossal. Avec en plus par-dessus la BO de Hans Zimmer qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment ambiance. Et en termes de design, c'est pas la planète originale, c'est vraiment tout ce qui est à côté. Tous les designs de bâtiments, de vaisseaux, notamment la libellule. On a vraiment des vaisseaux. Les petits vaisseaux comme ça, c'est des libellules. Et ça va avec le côté aride, le style désertique et tout, ça marche extrêmement bien. Donc là, on dit vraiment bravo, bravo. Et si on aurait pu avoir quelques doutes, quelques réserves sur certains mois, c'était un peu le casting. On aurait pu se dire, alors on a Oscar Isaac, on a Josh Brolin, on a Rebecca Ferguson, on a Stellan Skarsgård, on a un peu trop de stars, et des jeunes stars aussi avec Timothée Chalamet, Zendaya, on a Javier Bardem, évidemment, dans les grandes stars, on a Jason Momoa. On aurait pu se dire que c'était un peu trop, mais non, ça se repose pas forcément sur le, enfin ça se repose un peu forcément sur le charisme des acteurs, qui sont tous excellents, notamment Rebecca Ferguson, qui est vraiment extrêmement touchante et fragile, tout en étant d'une violence absolue. Donc c'est vraiment un contraste très fort et très marqué, qui marche très bien. Mais au-delà de ça, la petite coqueluche Timothée Chalamet arrive à avoir un certain charisme et à avoir cette naïveté, cette candeur enfin, que serait censé avoir un personnage de 12 ans comme dans le roman. Et ça marche très très bien. C'est vraiment, du coup, ce qui fait aussi la force d'un Star Wars ou d'un Final Fantasy XII. C'est-à-dire qu'on prend un personnage qui n'est pas forcément le plus charismatique ou le plus intéressant de l'univers, mais on va le plonger dans un univers qui est très très grand, où il va être dépassé et où il va devoir un peu l'apprendre, découvrir tout ça, et on le découvre avec lui. Et derrière, il va prendre en ampleur et devenir l'élu et machin bidule. Mais donc c'est vraiment ce côté, c'est pas forcément le plus intéressant qu'on suit, mais c'est pas forcément le plus central non plus dans l'histoire. Il deviendra après. Mais c'est vraiment ce côté porte d'entrée, vraiment qui est extrêmement bien négocié.
Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de voir Dune. Et au cinéma, et en IMAX et tout. Dans les salles Dolby, parce que le travail du son, l'ambiance sonore, visuelle, vraiment, que ce soit Denis Villeneuve, photo, Hans Zimmer, ils ont tous fait un boulot phénoménal pour vraiment faire une ambiance qui n'a vraiment rien à voir avec les blockbusters classiques. Vraiment proche d'un Blade Runner 2049 ou d'un Premier Contact. C'est vraiment quelque chose, une ambiance vraiment très, une atmosphère dans les basses, un truc vraiment qui soit très sombre, très pesant, qui vraiment qui nous prenne à la gorge, un truc qui soit pas forcément très un truc divertissant, fun, machin. Non, non, pas du tout. C'est là où on sent un côté très solennel, très fort, un truc vraiment qu'on ne voit jamais et qu'il faut encourager à 1000%. Donc c'est pour ça, je vous conseille très largement d'aller voir le film, c'est extrêmement important, soutenez-le. Et d'ici là, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Laissez un pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite. Je vais essayer de me remettre un peu à faire des vidéos parce que j'ai eu quelques périodes de mou en ce moment. Mais voilà, on s'y remet. Allez, salutations à toutes et tous.